C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui vous enseigne, qui vous guide, qui vous éduque et qui vous donne la ligne de conduite à tenir afin de mieux vivre, de mieux vous connaître, la spiritualité, la connaissance de soi. Oui, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les mondes. Oui, la connaissance de soi qu'est la spiritualité permet de nous connaître, de connaître les mondes, de connaître les dieux. Il est vrai, il existe un seul et unique Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais il existe aussi des entités. Les dieux, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un Dieu. Petit d. Alors, la connaissance de soi permet de connaître les dieux, de connaître les mondes, parce qu'il existe beaucoup de mondes autour de nous qu'il importe, n'est-ce pas, de déceler, qu'il importe de connaître. C'est pourquoi dans la Bible et dans le Coran aussi, dans les livres sacrés, on a l'habitude de dire, il faut renaître à nouveau. Renaître à nouveau n'est pas de rentrer, de repartir dans le ventre de sa mère et de naître à nouveau. Non, renaître à nouveau, c'est de chercher à comprendre le pourquoi des choses. Renaître à nouveau, c'est de comprendre pourquoi ça existe, pourquoi telle chose et telle chose subsiste dans la vie. Renaître à nouveau, c'est de comprendre. Ignorant est celui qui refuse de comprendre, est celui qui refuse d'avoir l'enseignement nécessaire. Ignorant et ignare, bête est celui qui refuse de croire et d'accepter la vérité. Nous devons savoir, chers amis, fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, que ce n'est ni la religion qui sauve, n'est-ce pas, ni les choses de ce monde, mais plutôt la foi. La foi, votre croyance, c'est elle qui sauve. Lorsque vous avez des limites dans votre cerveau, lorsque vous avez des émotions faibles, lorsque vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi des choses et que vous végétez dans l'ignorance, vous avez tort, parce que l'ignorance tue. Et c'est justement de cette ignorance qui tue que nous allons parler au cours de cette émission, afin d'élucider le cœur et les esprits, afin de vous enseigner davantage. Et avant de commencer cette émission, je demande à la divine grâce et je demande à, je fais appel à toutes les entités possibles de venir nous assister afin que les bénédictions soient. Nous allons, je ferai la grande invocation pour que les bénédictions soient. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que la lumière, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres
connaissent et servent du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière affleure dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur. Merci à la lumière qui est descendue pour nous éclairer davantage. Amis amoureux de la métaphysique, une fois encore, bienvenue. Aujourd'hui, tel que je le disais, nous allons parler des liens intergénérationnels. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies que nous assimilons à la sorcellerie. Nous parlons des démons, nous parlons des esprits, nous parlons de l'envoûtement. Est-ce que tout ce qui arrive dans notre vie est dû à des sorciers ou à des démons? Point d'interrogation. Il y a beaucoup de choses, d'événements qui se reproduisent dans nos vies, mais qui sont dus à nos fautes du passé, qui sont dus à notre famille biologique et qui agit sur notre vie. Mais nous cherchons les solutions partout sans jamais trouver la solution adéquate. Et au nom des liens intergénérationnels dont nous parlons, il y a les bienfaits liés à chaque famille. Il y a les malédictions, le mal lié à chaque famille. Et au cours de cette émission, nous allons chercher à voir comment restaurer la bénédiction qui est liée à une famille pour qu'on en profite et comment se débarrasser de la malédiction liée à la famille. Nous allons en discuter. Quand nous prenons une famille, nous devons savoir que le sang qui circule dans nos veines est un sceau, est un pacte. Vous comprenez? Nous avons lié un pacte avec notre famille et c'est pourquoi ce sang coule dans nos veines. Tel qu'on prend un bic, on signe un papier, tel qu'on met son empreinte sur un papier, sur une carte biométrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes reconnus grâce à notre sang. Et c'est cela qui permet de nous identifier. On parle des ADN, on parle de telle ou de telle chose. Cela permet de connaître l'individu à part entière. Jésus, Christ, dont nous parlons, Jésus de Nazareth, a une généalogie. Ça existe dans la Bible. Mahomet a une généalogie. Les grands maîtres et les grands prophètes qui ont existé ont eu des généalogies. Chacun de son côté a eu sa généalogie. Et nous l'avons appris à l'école. Les aïeux, les grands-parents, les parents, les sœurs, au niveau paternel, maternel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est le lieu de remercier certaines familles dans lesquelles les gens ont su, n'est-ce pas, chercher à revaloriser, à valoriser, n'est-ce pas, ce que nous appelons la généalogie. Et ça existe bel et bien dans des familles africaines. Vous comprenez? C'est très important. Nous devons savoir notre origine et qui sont les tenants de ces faits qui font qu'aujourd'hui nous existons
et les missions que chacune de ces personnes avait accomplies, que ce soit du bon côté, que ce soit du mauvais côté. Donc, ce lien de sang est un pacte qui est lié à chacun de nous. Ce sang qui coule dans nos veines est lié à notre individu, c'est notre patrimoine et ça agit sur notre vie, que ce soit physique, psychique et spirituel, même physique. Et c'est très important de ne pas briser le pacte qui nous lie à telle ou telle entité, à telle ou telle famille. Nous avons dans nos familles ce qu'on appelle les us et coutumes, les réalités qui sont liées à chaque famille. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec ce que les autres font au-dehors. Chaque famille a son code. Quand nous prenons le panégyrique d'une famille, par exemple, ce sont des invocations qui ont l'air simples, mais qui sont codifiées, et sont des incantations qui ont une connotation spirituelle de haute portée. Et quand on commence par lire ce panégyrique ou à chanter ce panégyrique, ça suscite des émotions, ça réveille des entités et ça crée des effets. N'oublions pas que tout est psychologique. Vous voyez le sourire. Il suffit juste de voir quelque chose qui n'est pas bon, vous allez voir l'autre côté. Le choc émotionnel, la joie, l'émotion. Donc tout est lié à l'être. Rien n'est en dehors de l'être. Même au cours d'une nuit profonde, lorsque vous voyez quelque chose se passer, se tourner, il faut savoir que c'est l'homme qui est là-bas. L'homme qui tient le volant, qui guide. Et ce que cet homme utilise, c'est la connaissance. Ce que toi, tu ne connais pas et que lui connaît depuis que toi, c'est ça, il utilise pour te mystifier, pour te tromper, pour te faire peur. Et lorsque tu as peur, tu es atteint. Quand on parle de la sorcellerie, les gens disent, il y a 41 niveaux dans la sorcellerie, je suis. C'est du bluff. Dieu a créé le jour et la nuit. Il a créé le bien et le mal. Il a créé le bon et le mauvais. Il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a le bien et le mal. Ceux qui font les mauvaises choses, ça je dis, chacun de nous est sorcier parce que en nous, tout un chacun de nous, il y a le bon, il y a le mal. Quand ça fait mal, on dit, ah, je vais lui faire ça. Là, tu deviens sorcier. Tu fais le mal. Mais quand tu pardonnes, tu fais le bien et le mal. Il n'y a pas 41 niveaux de la sorcellerie, j'ai atteint. Tu n'as atteint aucun niveau. Parce que le bien et le mal, c'est les deux qui existent. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus. Donc, nous devons cesser d'être traumatisés. Nous devons cesser de vivre dans l'illusion. Nous devons cesser d'écouter des gens qui ne connaissent pas le fond des choses, de la réalité. La spiritualité, ce sont des révélations, ce sont des réalités, c'est la combinaison, c'est le contact avec le monde invisible, ce que les yeux ne peuvent pas voir, ce que tout le monde ne peut pas voir et qui est accessible à des gens qui sont choisis, à des gens d'une certaine dimension, qu'on choisit à part, à qui on donne l'opportunité de voir ou d'entendre ce que tout le monde ne peut pas entendre. Il est vrai, nous sommes pour la plupart rejetés parce que nous n'avons pas les mêmes visions que les autres, parce que nous ne voyons pas les mêmes choses. Il n'y a pas 41 niveaux de la sorcellerie, 41 sorcelleries, non.
il n'y a que deux, le bien et le mal. Lorsque tu vas prendre un piquet, tu commences par taper par terre pour dire, pour appeler, tu appelles le nom d'un ami, des collègues de service, et tu fais quelque chose, sache que tu es déjà un sorcier. Tu crées des accidents pour les gens, tu les tues, tu vas payer. Tu fais le mal, tu envoies le mal pour le mal, tu fais des choses toi-même, tu es déjà sorcier. Il faut le reconnaître. Tu es déjà sorcier. Les oiseaux, laissez les oiseaux voler de leur gré la nuit. Les chats, les chiens, en réalité, ce ne sont que des locomotives. Ce n'est pas le sorcier qui se transforme en chat. C'est juste un moyen de locomotion. Vous voyez. Donc, on peut utiliser tel que nous avons nos moyens, nos voitures, nos engins, les esprits, l'esprit du mal, l'esprit. Chacun de nous voyage la nuit. Quand nous dormons, nous entrons dans nos rêves, on parcourt le monde. Mais la non-connaissance de cette dimension, de ce monde, font que nous sommes ignorants de ce qui se passe. Donc, pour voyager, nous pouvons prendre un avion, nous pouvons voler en l'air, nous pouvons utiliser un oiseau, vous voyez. Mais quand cela se transforme en mal, cherchant à faire le mal à son prochain, vous devenez des sorciers. N'oubliez pas qu'au début de toutes choses était la parole. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Je reviens toujours au niveau des liens intergénérationnels, des liens de famille, le sang, le pacte du sang. Et lorsque nous brisons les liens et que nous disons que nous n'appartenons plus à notre famille et que notre panagérique, c'est Jésus-Christ, là, nous avons un problème. Ceux-là qui nous inculquent certaines choses sont en train de nous envoyer dans le décor. Jésus-Christ aussi a son panagérie. Tu es issu d'une famille et tu dis, je suis Jésus via Omen. À Rambana Toto. C'est grave. Tu as déjà un problème. Les gens sont déjà aveuglés. Et là, tu es en train déjà de briser le pacte de sang qui te lie à tes ancêtres. Pourquoi nous rencontrons certains problèmes? Pourquoi dans certaines familles, il n'y a jamais le bonheur? Vous allez voir, il y a certaines familles dans lesquelles il n'y a même pas un mur bâti. Toutes les tôles, les feuilles de tôle sont déjà pourries. Et les enfants issus de cette famille ne sont jamais des gens nobles. On sent que dans cette famille, c'est comme si il y a comme une folie. Il y a des maladies. La pauvreté est à l'extrême. Les femmes de cette maison-là ne se marient jamais. Elles font un enfant, elles reviennent toujours à la maison. Ou ce sont des femmes qui ne peuvent jamais rester sous le poids d'un homme. Elles ont plusieurs hommes. Il y a des hommes qui ne peuvent jamais se marier et avoir un foyer stable. Il y a des gens qui ne peuvent jamais acheter de voiture. Il y a des familles dans lesquelles personne n'a de voiture. Personne n'a de moto. On sent que la pauvreté est à l'extrême. On sent qu'il y a une malédiction sur la famille. Telle, 2, 3, 4 personnes, la cousine de telle, il y a des gens qui meurent jeunes. Déjà à 20 ans, 25 ans, dans cette famille, les gens meurent.
il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles et l'on court de gauche à droite sans savoir ce pourquoi c'est arrivé comme ça. Pourquoi cela continue? Il faut prier tous les dieux, mais ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Il y a certaines personnes aussi, surtout pour la plupart les femmes, quand elles trouvent des grossesses, c'est pourquoi on dit que c'est la mère qui connaît le véritable parent, le véritable père de son enfant. Quand les femmes tombent enceintes, à cause des moyens ou à cause de certaines situations, elles sont obligées de donner l'enfant à une autre personne. L'enfant peut porter le nom d'une autre personne, mais le sang de cet enfant est issu d'une autre personne. Quand cet enfant va grandir et fera des enfants, vous allez voir, il y aura toujours un problème. Il y a des femmes, à cause de la pauvreté ou à cause de l'argent, préfèrent remettre la grossesse d'une autre personne à une autre personne et cette personne monte sur cette grossesse. Ça peut amener des problèmes plus tard à la génération future. Il y a des gens dans une famille, parce que c'est pourquoi on parle de l'éducation. Il faut donner une bonne éducation aux enfants. Si vous ne donnez pas une bonne éducation aux enfants, demain, ça peut agir et ça agit sur des générations, sur des générations, des générations, sur des générations, sans jamais obtenir une solution. Lorsque dans une famille, une pauvre dame, par exemple, passe et dit, s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau à boire. Et vous la frappez. Vous la chicotez. Vous refusez de lui donner de l'eau à boire. Ou elle a faim, vous refusez de lui donner de la nourriture, de lui donner à manger. Vous la bastonnez, vous la chassez. Sachez que, tôt ou tard, et qu'elle, même si elle ne dit rien, et puis lorsqu'elle dit, vous m'avez fait ci, vous allez toujours manquer d'eau. Vous allez toujours manquer. Vos enfants ne pourront jamais concevoir. Vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça. Et pourquoi nous parlons de 7e génération? Quand ça se passe comme ça va toujours se répéter dans la famille sur au moins 7 générations. Et si rien n'est fait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et ça va continuer. Et cette famille n'aura jamais la paix du cœur. Quel que soit le rituel que vous allez faire, quelles que soient les pousses que vous allez faire, ce serait nul et sans effet. Parce que cette dame a utilisé la force de la parole. Dans les familles, à cause des disputes de terrain, on fait des piquets pour s'entretuer, pour tuer l'autre, pour éliminer l'autre, pour arracher le bien de l'autre, arracher sa femme, arracher le bien matériel et immatériel de l'autre. Et quand les malédictions, ces genres de malédictions descendent sur une famille, beaucoup de choses se passent. Les gens sont redoués, ils sont redoutés, n'est-ce pas, comme de grands tueurs. Ils ont des forces maléfiques, ils ont le mal, ils connaissent que le mal, et ils font le mal pour détruire la vie des autres. Lorsque le sang de quelqu'un coule de vos mains, mon frère, ma soeur, c'est sur des générations que ça se fait. Et beaucoup de personnes aujourd'hui traînent des problèmes de situation de vie de couple, des maladies, telles ou telles, parce que ce n'est pas de leur faute, mais c'est les liens intergénérationnels qui agissent sur eux. Et il faudrait chercher des solutions pour anéantir ces effets. Ce n'est pas facile à le faire. Il faut d'abord une certaine prise de conscience. Quand dans votre famille, votre grand-sœur, votre
et votre cousine, telle personne, ne fait pas d'enfant. Telle personne n'a pas fait. Telle personne n'a pas fait. Telle personne n'a pas fait. Telle personne n'est pas restée sous le toit d'un homme. Telle personne n'est pas restée. Tout le monde retourne à la maison. La pauvreté à l'extrême. Les hommes, ils ne peuvent pas garder de femmes. Les gens, ils ne peuvent pas avoir l'argent sous la main. La pauvreté est extrême. Telle chose, telle chose. Et ça se répète sur plusieurs vies. Commencez par savoir, par vous poser des questions. Ce sont des liens intergénérationnels qui agissent sur votre vie. Et si vous ne vous prenez pas en charge, vous allez demeurer tel. Vos enfants et vos arrière-petits-enfants vont demeurer tels. Ne pensez pas que vous faites un effort pour survivre et que vos enfants vont réussir. Ils ne réussiront pas. C'est la loi de la nature. Il faut pouvoir briser ces liens d'abord avant de fait que vous avez déjà raté, on suppose. Mais vous n'avez pas raté. Vous pouvez vous rattraper. Mais il faut aussi penser à la génération future, vos enfants et les enfants de vos enfants, pour stopper. Vous, à votre niveau, vous pouvez l'arrêter. Si tu m'écoutes actuellement, c'est que Dieu te donne cette opportunité, cette chance de pouvoir, n'est-ce pas, couper ces liens intergénérationnels et de renouveler ta vie. Mais si tu dis, vous devez savoir aussi que rien n'est gratuit en spiritualité. Ceux qui appellent et qui disent, qui pensent que tout est gratuit, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit en spiritualité. Si vous cherchez la gratuité, vous n'aurez que du vent. Rien n'est gratuit en spiritualité. Et le sacré a un prix. La vérité a un prix. Et c'est très important à le savoir. Donc, dans une famille où il y a eu certaines choses, un problème d'éducation, on a bafoué l'autorité de l'autre, on a brisé, n'est-ce pas? On a arraché, on a fait tel, et que la parole vient sceller, c'est compliqué. C'est pourquoi, dans la Bible, on le dit, dans le Coran et dans les livres sacrés, on dit souvent que toute faute contre une personne peut être pardonnée, mais une faute, un péché contre l'esprit n'est point pardonnable. Comment sauras-tu que ce que tu es en train de faire, c'est contre la chair, contre quelqu'un ou contre l'esprit? Puisque l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. J'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'étais sur le lit d'hôpital, tu ne m'as pas soutenu. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais froid, tu ne m'as pas donné un vêtement pour me réchauffer. Mais Seigneur, quand est-ce que tout ça là s'est passé? Lorsque tu le fais à un plus petit parmi mes enfants, c'est à moi que tu le fais. Vous voyez que la Bible là, que vous tenez en main, est une épée à double tranchant. Et les livres sacrés ne sont pas des livres de lecture. Faut pas les versets tels, les versets tels. Ce n'est pas ça, hein? C'est l'esprit qui commande. C'est l'esprit qui commande. Mieux vaut que vous soyez spirituel, que vous vous connaissez. Le connais-toi toi-même. C'est mieux que chacun fasse l'effort de se connaître et de savoir d'où il vient, d'où il vient, quelle est sa mission, pourquoi sa mission, que doit-il faire et comment faire pour se prendre en charge. Comme je le dis toujours, tout passe par la consultation. Nom, prénom, date et lieu de naissance, nom de mère, et le pacte de la consultation. Parfum Saint-Michel, encens et spécifique, bougie spécifique. Quand on doit compter tout, c'est beaucoup d'argent. Mais on voit à un prix forfaitaire de 10 000 pour aider le pacte. La consultation n'a pas de prix. Personne ne peut payer le prix d'une consultation spirituelle.
Mais le pacte de la consultation, si vous n'êtes pas en mesure de fournir les ingrédients pour faire une consultation, à quoi bon? Et si vous devez réaliser des sauts, des contacts, réaliser des choses pour vous, qu'on puisse vous guider et vous amener sur le chemin de la lumière, et que vous n'êtes pas capable, ça veut dire que vous avez un problème. Vous préférez prendre de l'argent, aller boire dans une buvette, vous préférez payer, n'est-ce pas, des choses vives de ce monde, moto, voiture, que de vous rechausser spirituellement, que vous de recouvrir, que de vous découvrir, que de grandir spirituellement. Parce que l'élévation spirituelle est la mère de toutes les élévations. Lorsque vous avez l'élévation spirituelle, le matériel vient se mettre à genoux sur vous. Mais le monde veut le matériel. Et vous trouvez des menteurs partout. Tout le monde n'est pas menteur. C'est le professeur Ignace Rama qui vous parle. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas les mêmes. Si vous n'acceptez pas la vérité, vous êtes ignorant. Et c'est ça, vous allez végéter dans votre ignorance, vous allez moisir dans votre ignorance, vos enfants vont subir les mêmes sorts, vos arrière-enfants vont subir les mêmes sorts, parce que tout le monde, il n'est pas permis à tout le monde de me voir, de me regarder, de m'entendre, de m'écouter. Les gens peuvent vous appeler. Mais toi, tu as l'opportunité de m'écouter, de m'entendre. Ce sera mieux pour toi de te prendre en charge. Ça n'arrive pas toutes les fois. Alors, ce n'est pas un problème de sorcellerie qui te détruit. Ce n'est pas que la tante au village, là, elle cherche à manger. Elle a faim. Elle n'a pas ton temps. Mais ton impolitesse, ton m'as-tu vu, ton égoïsme, ton arrogance sont à la base de tes problèmes. C'est très important. Et les liens intergénérationnels t'ont lié. Tu as oublié que tu portes le même sang que les gens et tu les bafoues. Le sang que tu portes dans ta famille, ça a un nom, ça a un code. Il suffit de t'appliquer le code. C'est ce qui se passe. C'est juste la connaissance. La sorcellerie, c'est la connaissance. Et vous tous, vous êtes des sorciers. Vous avez un côté amer. Le bien est en vous, le mal est en vous. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez? Et c'est ça qui détruit beaucoup de choses, qui constitue un poids sur la tête de beaucoup de personnes, un poids sur leurs épaules, et qui les font courir dans tous les sens. Les gens dans des familles, à tel âge, ils meurent. Et vous n'avez jamais cherché à trouver la solution. Ma grand-sœur est partie, telle personne, à qui le tout? À qui le tout? Tu es là, tu dis à qui le tout? C'est ton tout. Et tu refuses de te réveiller. Tu refuses de briser ce lien parce que tu as la capacité de le faire. C'est pourquoi tu m'écoutes en cet instant. Je ne donne pas du poisson, mais j'apprends à pêcher. Je vous apprends à pêcher votre propre poisson. La connaissance de soi. Amoureux de la métaphysique. C'est toujours votre professeur, Ignace Rama. Vous savez, il y a des méthodes, il y a des manières de se débarrasser, n'est-ce pas, des pratiques de se débarrasser de la malédiction d'une famille. Oui. Et avant que je n'arrive là, je vais parler des bénédictions. Lorsque dans une famille, des gens ne cherchent pas à tuer leur prochain,
Une bonne dame est venue, enceinte, a parcouru tout le soleil, dit, pardon, donnez-moi de l'eau à boire. Ça s'est passé il y a peut-être 1000 ans ou 2000 ans, lié à ta famille. Donnez-moi de l'eau à boire. Et quelqu'un court avec sa calebasse et lui donne de l'eau à boire. Ah, elle dit, ah, merci. Ah, je te dis merci. Cette famille sera bénie. Vous ne manquerez jamais d'eau. Vous ne manquerez jamais d'argent. Les générations futures de cette maison vont prospérer. La bénédiction divine va tomber sur cette maison. Vous m'avez sauvé la vie en me donnant de l'eau à boire. J'en ai cherché depuis des jours. Je marchais depuis des jours. Et puis, vous lui servez de l'eau pour qu'elle se lave et vous lui donnez de la nourriture. Vous pensez que vous ne serez pas béni. Vous pensez que cette famille ne va pas prospérer. Et c'est ça qui fait que beaucoup de familles, c'est ça qui fait que beaucoup de familles prospèrent. Il y a des familles dans lesquelles c'est que vous voyez que tout prospère. Il y a une bénédiction sur cette famille et des gens qui sortent de cette famille sont des gens nobles. C'est parce qu'il y a un problème d'éducation et leurs aïeux avaient cette éducation qu'ils ont inculquée et ils ont l'esprit de partage. Ils n'ont jamais cherché à détruire la vie de quelqu'un. Les gens peuvent venir faire la guerre avec eux, ils vont combattre et réussir, gagner la guerre. Ça, c'est un autre problème. Mais ils n'ont jamais cherché à détruire la vie de quelqu'un. Ils n'ont jamais dit non à l'écoute. Ils n'ont pas refusé d'aller à l'aide de quelqu'un. Et vous pensez que cette famille sera maudite? Dedans, il y aura des cadres, il y aura des présidents, il y aura des ministres, il y aura des gens nobles. Quand vous entrez dans cette maison, vous allez voir, les tôles ne seront pas des tôles pourries. Ce ne sera pas rien que des maisons en terre battue. Vous allez voir des immeubles. Vous allez voir cette maison prospérer. Vous allez voir que le côté culturel et cultuel, les us et les coutumes sont respectés dans cette maison. Vous allez voir que c'est une maison bénie où tout le monde vit en paix et les enfants de leurs enfants vont prospérer. C'est ça la vérité. Quand je vais du côté de la malédiction, il y a des familles dans lesquelles on ne peut même pas jouer aux cartes. Les jeux où il faut misser l'argent, on ne le fait pas. Et quand les enfants de cette maison le font, vous allez voir, ils ne prospéreront jamais. Des maisons dans lesquelles on ne doit pas fumer de l'opium, de la drogue. On ne doit pas voler. On ne doit pas arracher le bien de l'autre contre son gré. Mais quand les gens continuent par le faire dans cette maison ne prospérera jamais. Alors, vous, chef de collectivité, chef de famille, dignité à tout niveau, restaurez la culture de vos familles. La généalogie de votre famille doit être chantée, doit être discutée, n'est-ce pas? Doit être entendue. Vous devez faire cette propagande. Vous devez enseigner, éduquer, créer des réunions de famille, donner à la jeune génération l'histoire de la famille, l'authentique, et chercher à valoriser, à construire et à bâtir des familles nobles et briser par des rituels aussi les liens intergénérationnels. Les enfants qui sont nés ailleurs et qui ont porté tête, ces enfants doivent revenir en famille pour des rituels. Sinon, ils n'auront jamais la paix du cœur. Et ce, avec le consentement de tout le monde. Avec le consentement de tout le monde. Et c'est là que les choses marchent. Professeur Ignace Lama, je suis. Si vous avez besoin de consultation, si vous avez besoin de vous découvrir spirituellement, si vous avez besoin de briser ces liens que vous voulez, si vous avez besoin, c'est ça que je l'ai dit tout à l'heure, le pacte de la consultation, le nécessaire, vous pouvez aller l'acheter. Parfum Saint-Michel, encens amené. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'acheter tout ça, qui coûte
beaucoup d'argent. Avec 10 000 seulement déjà, on peut déjà avoir le pacte et faire la consultation. Et c'est à lieu de faire des choses, des exercices, vous allez le faire. Je vous donne un exercice simple aussi que vous pouvez faire. Vous cherchez une calebasse, vous prenez l'eau d'une rivière, l'eau de rosée et l'eau de pluie. Vous cherchez les feuilles d'hysope, les feuilles pour les hommes, les feuilles qui portent 9, une branche 9. Vous cherchez 9 pour les femmes, ceux qui portent 7. Et vous allez triturer. Vous représentez la généalogie de votre famille. Vous comprenez? Vous écrivez aussi les noms, la généalogie, vous le faites par terre. Vous déposez la calebasse, vous aussi vous êtes à vous pour porter un pain blanc, vous vous asseyez et vous invoquez le nom de vos aïeux, jusqu'à vos parents, et vous mettez la main dans l'eau triturée, dans la calebasse, et vous travaillez, et vous pouvez mettre un cercle tout autour de vous, et vous restez au milieu du cercle. La généalogie est là, vous faites face au lever du soleil, vous mettez votre main dedans, et vous invoquez vos aïeux. Vous invoquez le problème majeur que vous voulez résoudre pour couper les liens de votre famille. Vous faites le panégyrique de la famille et vous invoquez chaque personne avec son histoire et vous cherchez, vous allez faire un effort pour évoquer la situation qui vous préoccupe, pour briser les liens. Il faut couper les liens pour tout le monde. Et après, vous prenez pour vous laver. Vous pouvez répéter pendant 7 jours. Vous aussi, vous allez voir, quand ça va réussir, vous allez voir que vous devenez léger, comme un papier. Mais quand vous sentez la lourdeur, vous continuez juste à avoir satisfaction. C'est un code, un secret que je vous donne. Mais pour le reste, contactez le professeur Ignace Salma et vous allez voir que vous-même, vous pouvez réaliser les choses par vous-même. Et la transformation sera totale et complète. C'est toute une école, c'est tout un cheminement. Mais au bout, n'est-ce pas, au bout du cheminement, vous allez vous sentir. Vous allez sentir le changement, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Vous allez sentir ce changement radical dans votre vie. Afin que les problèmes, les morts subites, les pertes de grossesse, les manques d'enfants, tel problème, pauvreté à l'extrême, c'est une maladie. Et ce sont des liens intergénérationnels. Et pas de sang que vous avez brisé. Vous avez crié au nom de Jésus-Christ fatigué. Alors que Jésus-Christ, le Christ, n'est pas juste quelque chose à prononcer des lèvres, mais c'est un code, c'est un comportement, c'est une école, c'est une étude. Au nom de Jésus dont nous parlons, c'est tout notre code, c'est le sacré. Et vous n'avez aucun niveau de connaissance de ce code. Jésus-Christ est une entité. Le je suis, I am, c'est le sacré. Donc nous devons faire très attention à ce que nous faisons. C'est très important. Le Christ, c'est le sacré. Mes numéros défilent. Mes numéros défilent. Appelez-moi. Contactez-moi. Je suis là pour vous répondre. Répondre à vos inquiétudes. Vous guider et vous amener vers la lumière véritable. Vers le cheminement de la libération de soi. De la libération de votre âme, de votre esprit. Pour finir, je vous donnerai un code.
Je vais parler du psaume 3 aujourd'hui. Le psaume 3. Le psaume 3. Seigneur, que mes adversaires sont nombreux à se lever contre moi, nombreux à dire sur moi, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es un bouclier pour moi. Tu es ma gloire, celui qui relève ma tête. À pleine voix, j'appelle le Seigneur. Il m'a répondu de sa montagne sainte. Je me suis couché et j'ai dormi. Je me suis réveillé. Le Seigneur est mon appui. Je ne crains pas ces gens si nombreux postés autour de moi. Lève-toi, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. Toi qui frappes tous mes ennemis à la mâchoire et casse les dents des méchants. Auprès du Seigneur est le salut, sur ton peuple la bénédiction. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le nombre de ce psaume est 23 554. Sa soustraction est 326. Son algèbre est 24. Le jour de ce psaume est samedi et son heure est 10 heures. Il y a le carré numérique du psaume qui est avec moi. Celui qui veut faire son expérience, je pourrais mettre ça à sa disposition. Et ce psaume pourra être lu sur du onguent contenant de l'huile d'amande et utilisé pour les maux divers et blessures à la tête. Il devra être lu sur l'eau dont on se lavera le visage et les mains, à 3 reprises avant le lever du soleil. Cette action permettra de vaincre ses adversaires, de vaincre des adversaires tenaces. Il y a une prière spécifique à lire sur les baumes et les onguents contenant de l'huile d'amande. On dit, soyez convoqués, ô anges servants de ce psaume, bénis, et aussi tous ceux qui est en lui de nom béni et magnifique. Et par l'onction bénie de ce onguent et de cette huile, que soit donnée la guérison à tous ceux qui s'en oindront par la vérité puissante du Dieu fort, puissant en gloire, que sa vérité et sa puissance soient sur vous. Il y a 2 sceaux pour ce psaume, le sceau numéro 1, le sceau numéro 2, et je vous ai déjà dit comment utiliser les sceaux, comment utiliser les phylactères. Si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à me contacter sur les numéros qui sont là, qui s'affichent au bas de l'écran de votre poste téléviseur. Professeur Ama, je suis. Je vous ai entretenu sur les liens intergénérationnels. Vous savez comment me contacter et je vous guiderai. Vous savez que faire pour avoir accès à une consultation et la suite de la consultation, que faire. Et je vous l'ai dit, il faut d'abord l'élévation spirituelle avant qu'on ne parle de l'élévation matérielle. Courez pour votre vie spirituelle, courez pour atteindre les dimensions supérieures et le reste vous sera facile. Mais, je vous le dis et je vous le répète, rien n'est gratuit en spiritualité. Si vous cherchez la gratuité, vous allez tomber. Rien n'est gratuit en spiritualité. C'est la loi du donner et de recevoir. Lorsque vous ne donnez pas quelque chose, vous ne recevez rien. C'est très important. La loi de la complémentarité. J'achète, je te donne, je prends. Je donne, je prends. C'est ça. Mais la gratuité vous anéantit, vous détruit. Retrouvez-moi sur ma page YouTube, Professeur Ignace Rama. Abonnez-vous et partagez afin d'éclairer, d'illuminer une vie
Merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Que les bénédictions soient. Et à très bientôt pour une nouvelle page de votre émission Au-delà de l'invisible, la mystère. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.